Alors bonjour chers internautes, vous avez été très nombreux à répondre à la main tendue dans le cadre de cette plateforme d'échange et d'apprentissage que j'ai baptisée vidéoconférence sur le droit privé camerounais. Vous êtes à présent 700 abonnés à cette page et ma foi j'espère que le vaste mouvement d'adhésion continuera de prendre de l'ampleur. Je vous donne donc rendez-vous mercredi à 19h, heure du Cameroun, pour la première vidéoconférence sur l'introduction générale au droit camerounais. Nous allons au cours de cette séance revisiter l'histoire, la préhistoire du droit camerounais. Nous allons bien évidemment également envisager toutes les notions importantes de la science juridique et nous allons fixer le cap d'une étude approfondie de tous les méandres de la théorie générale du droit. Alors je vous propose déjà un plan qui sera bien évidemment respecté, qui sera notre fil conducteur tout au long de cette séance d'échange, de travail et d'apprentissage. Alors la séance sera modérée par deux enseignants, un de l'Université catholique d'Afrique centrale. J'ai nommé le professeur Kenfak et le deuxième enseignant sera monsieur Jean-Louis Bedel Chumbia, chargé de cours associé à l'Université de Douala, qui ont bien voulu être associés à ce grand projet. Alors, le cours sera décortiqué, subdivisé en 5 parties. La première partie traitera des sources d'inspiration du droit camerounais. Dans la dite partie, il sera question d'envisager le fonds historique français. Il sera également question d'envisager le fonds historique anglais. Dans la deuxième partie, nous verrons les sources immédiates du droit camerounais. Nous envisagerons dans un premier temps la loi, dans un deuxième temps la jurisprudence et dans un troisième temps la doctrine. Ensuite, nous poursuivrons avec la troisième partie qui sera relative à l'existence du droit. Il sera question d'envisager dans un premier temps la naissance de la loi, dans un deuxième temps l'interprétation de la loi et dans un dernier temps la disparition de la loi. La quatrième partie sera réservée à l'étude des droits subjectifs et de leurs sources. Nous verrons à cette occasion les actes juridiques et nous achèverons avec les faits juridiques. Et pour clôturer la boucle, nous envisagerons la preuve des droits subjectifs pour terminer avec cette séance qui sera articulée autour de deux notions: la charge de la preuve
et enfin les moyens de preuve. Donc, voilà notre boussole, notre fil d'Ariane qui sera bien évidemment mise en exergue et qui fera l'objet de développement au cours de notre prochaine séance. Comme je vous l'ai promis, vous aurez également une plage pour des questions et vous aurez des enseignants qui vous répondront et qui bien évidemment apporteront d'autres éclaircissements à vos préoccupations. Alors, soyez des nôtres mercredi à 19h heure du Cameroun. Je vous souhaite un bon début de semaine et surtout n'oubliez pas la maxime suivante, j'aime à le rappeler: Nemo sense tur ignorare legem. Ça veut dire nul n'est censé ignorer la loi. Alors, portez-vous bien et à mercredi prochain.